Bonne fin de journée les pirates, j'espère que vous allez bien parce que moi ça va bien comme d'habitude, j'adore vous accompagner, j'adore vous aider. Vous savez que cette team de pirates est exceptionnelle, vous êtes des pirates, c'est-à-dire que vous êtes des personnes qui sont en couple depuis très longtemps et que d'un coup le couple a eu des difficultés puisque à la fin de la phase de sécurisation, votre conjoint vous a dit je t'aime plus, je crois qu'on va se séparer, j'ai plus les papillons dans le ventre, etc. Et vous, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que vous avez fait des interdits au départ, vous ne saviez pas, vous avez fait des ultimatums, vous avez fait des silences radio, vous avez fait l'erreur peut-être même du fumo je te suis de l'être magique, et ça s'est dégradé encore plus. Et puis vous êtes tombé dans cette famille de pirates, cette team et famille de pirates, vous avez commencé à vous former, à mettre en application les formations que les autres pirates vous conseillent, et petit à petit, comme des milliers de pirates, vous avez pu passer votre crise de couple. La crise de couple, c'est pas la fin du couple, hein. C'est une étape dans la vie du couple pour aller vers quelque chose de plus épanouissant. La crise d'adolescence, ce n'est pas la fin de la vie, c'est un passage de vie. La crise de la trentaine, c'est un passage de vie. La crise de la quarantaine, c'est pas la fin de la vie, c'est un point de passage de vie. Donc la crise de couple, c'est pareil. Voilà, donc vous adorez vous aider entre vous les pirates, à vous conseiller quelle formation prendre, comment la mettre en place, etc. Et donc, vous avez le catalogue des formations qui vous est disponible en descriptif de cette vidéo, dans la formation de cette semaine sur la tendresse, comment retrouver la tendresse dans son couple. Et vous avez aussi, sous le catalogue des formations en descriptif de cette vidéo, le lien pour aller sur le groupe Facebook. Alors, vous parlez beaucoup, évidemment, en commentaire des vidéos, c'est là où c'est le plus intéressant. Mais vous avez aussi, évidemment, le groupe Facebook. Merci à Jeff et merci à Alix d'administrer ce groupe. Ce sont deux pirates qui le font bénévolement pour vous, pour créer évidemment cette grinta, pour pouvoir mettre en place ce que vous apprenez dans les formations. Allez, on va regarder ce que vous nous avez écrit. Tuc, 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 est-ce que ça je peux voir? Oui. Alors, salut à tous les pirates, dit Franck. À l'approche de notre anniversaire de couple, je me demande s'il y en a qui l'ont souligné d'une façon ou d'une autre. Vaut mieux pas, ou des idées de la souligner sans être lourd. Donc, vous voyez que Franck doit être un bébé pirate, certainement, puisqu'il ne connaît pas encore toutes les subtilités. Évidemment qu'il y a une méthode pour faire ça. Alors, je vais vous en dire deux mots. Mais si vous voulez Franck comme Franck Coaching, vous m'expliquerez en détail. Vous allez être quel anniversaire, etc. Mais en gros, vous allez appeler la veille ou autre, et puis vous allez parler de ce que vous faites le surlendemain, le jour d'anniversaire, dit et puis vous dites tiens, jeudi c'est le 23, c'est le lendemain de l'anniversaire de notre mariage, par exemple. Et vous faites exprès de vous tromper dans la date. Et là, votre conjoint vous répond, c'est pas le 23, c'est le 22, là, je t'ai eu, etc. Donc, vous voyez que vous pouvez vous taquiner. Et si, en disant, mais tu crois, non, mais non, c'est le 22. Et au bout d'un moment, vous dites, mais oui, et puis voilà, bon anniversaire, ma chérie. Et là, il y a quelque chose qui se passe. Donc, faites semblant de ne pas vous rappeler de la date, faites une blague, et ça passe beaucoup mieux que dire « Je t'appelle et je te souhaite un bon anniversaire de mariage, ma chérie ». Donc, vous voyez, il faut être plus fin que ça. Mais vous, je sais que vous êtes des pirates fins et que c'est pour ça que vous renez ensemble. Petit rappel, lâcher de la bombe en janvier 2023, ne vit plus sur le même toit depuis juin. Donc, il a dû y avoir certainement entre janvier et juin des interdits, évidemment, de commis. Des enfants partagés, on a de bons contacts fréquents, badinage, humour. Ça va, on s'amuse quand on se voit, mais plus du tout de sexualisation. Bon, mais faites la formation sur la sexualisation. Même suite à la formation, l'application, ça ne revient pas à cause d'un pansement plus présent, elle garde la distance. Les pirates, vous allez aider Franck. Alors Franck, vous allez nous dire exactement où on fera un coaching comme vous voulez, sinon demandez aux autres pirates, hein, c'est comme vous préférez. Si vous vous sentez le mieux de vous faire aider par les pirates, faites-le. Sinon, je vous aide à un coaching. Quand on dit ça ne marche pas, c'est que généralement on ne le fait pas bien, enfin, où il y a quelque chose qui ne va pas. Et on ne le voit pas parce que c'est nous qui le faisons. Donc voilà, j'aimerais bien savoir. Alors dites bien les exemples. Je lui ai dit ça, elle m'a répondu ça. Vous voyez qu'on comprenne bien. Parce que là, quand on nous dit ça ne revient pas même après la suite de la formation, on ne peut pas vous aider. Oui, ça veut dire certainement que vous ne faites pas quelque chose qui va bien dans l'application. Vous devez tromper de quelque chose, c'est possible. Donc c'est pas grave, mais on est là aussi pour vous aider. Donc les pirates, quand vous nous dites j'ai appris ça dans la formation et j'arrive pas bien à le mettre en application, donnez-nous des exemples précis pour que les pirates puissent vous aider à mettre en application cette formation. Mélusine, après 15 jours de mieux en mieux,
Cricri me transmet une douleur physique abyssale depuis 48 heures, celui du manque peut-être, et oui. Si vous avez eu la chance de faire la formation chagrin d'amour, fin de la relation, pansement Crézeux, vous voyez que la relation Crézeux à la fin, avec Crézeux et pansement à la fin, c'est comme une drogue, hein, vous avez les mêmes symptômes du manque. Je suis sur mon dernier pack, les besoins, le syndrome de l'imposteur, la fin de la relation pansement. Évidemment, je n'arrive pas à me défaire de cette douleur aiguë d'une heure. NH, sortie, méditation, Ponopono, sommeil, rien fait. Vous pouvez avoir peut-être aussi un problème physique. Hein. N'hésitez pas à consulter un médecin. C'est souvent la première chose à faire quand on a une douleur physique. Ce matin, Cricri de moi de poil et ne mange plus avec nous le soir depuis 2 jours. Voilà, voilà. Les fameux rebonds. J'aimerais bien avoir une histoire qui soit différente depuis 1999. Toutes vos histoires sont les mêmes. Les personnes en crise ont exactement les mêmes rebonds, les mêmes phases, les mêmes, alors 80% du temps, hein, des fois il y a des différences. Et les pirates sont les mêmes au bout d'un moment, phase longue, donc je commence à avoir des doutes, je commence à m'impatienter. C'est le cerveau humain qui est ainsi fait comme ça. J'ai fait le max les 10 derniers jours, des ups et de rupture pansement. Ça va vraiment avancer. Il était bien et agréable et dans l'échange, voilà. Donc là, c'était normal que vous ayez ensuite un rebond. D'ailleurs, je crois que je l'avais annoncé à Mélusine Trésor. Je lui avais dit, attention, vous allez risquer, vous allez avoir un bon rebond, mais c'est bon quand même. J'écris ici car ça engage mon cerveau à ne pas faire d'interdit, à retrouver de la légèreté. Et ce qui est très compliqué, c'est cette douleur. Oui, alors, traitez votre douleur avec un médecin. Et pendant que votre conjoint est en down, effectivement, vous continuez à bosser sur vous pour pouvoir le mettre en application dès la fin de votre le down de votre conjoint. Bruno, on se calme. Alors, Pitch Turner nous dit: hello les pirates, ça fait un petit moment que je n'ai pas écrit ici. Petit storytelling sur un épisode de vie en crise. Donc, vous, les pirates, effectivement, vous savez que l'un des meilleurs moyens d'intéresser votre conjoint, c'est de parler avec lui en faisant des storytelling. Si vous ne savez pas faire des storytelling, évidemment, si vous n'avez pas appris, vous ne pouvez pas le savoir, mais ça ne veut pas dire qu'on est nul, hein, ça veut dire qu'on n'a pas encore appris. Je ne suis pas nul en roller, c'est que je n'ai pas encore appris. Je ne suis pas nul en anglais, c'est que je n'ai pas encore appris. Donc, si vous êtes nul en répartie ou si vous êtes nul en storytelling, c'est que vous n'avez pas encore appris. Avec Crézeux, nous sommes dans une belle traversée du désert, bien installés depuis juin. Nous sommes des bons potes, malgré la présence de pansement et son aménagement chez elle à 40 km de la maison. Donc voilà, pourquoi vous n'arrivez pas à passer à l'humour, à la sexualisation? Ça, c'est la question. Il faut que vous nous en disiez plus pour voir comment vous y prenez. Il profite des moments où elle ne peut pas être au courant pour rester un moment à la maison. Oui, vous voyez que normalement, quand il y a une lune de miel qui a quelques chances de se poursuivre en sécurisation, et encore même quand c'est parfait au début, c'est très rare que la relation de lune de miel se transforme en sécurisation. Il y en a 2 ou 3 dans la vie. Là, on voit que la relation entre pansement et Crézeux est déjà finie. C'est-à-dire qu'ils sont encore en lune de miel, mais dès que je commence à lui mentir, je commence à aller voir quelqu'un d'autre, je commence à aller voir dès la lune de miel mon ex. Donc ça ne peut pas fonctionner. Par contre, alors, il dit à son ex apparemment qu'il va voir les enfants, mais il demande jamais à leur parler, donc c'est pas pour les enfants. Par contre, dès qu'elle peut savoir s'il a passé du temps ici, il fait vite, il ne reste que 5-10 minutes le temps de récupérer les enfants et file comme un toutou. C'est ce qui fait qu'effectivement, au bout d'un moment, votre conjoint va se séparer de son pansement, car il y a trop de pression. Par contre, voilà. Alors, tout comme les visios du dimanche soir des enfants, quand ils sont là-bas, si elle est là, il ne me dit même pas bonjour, mais appelle de sa voiture dès le lundi matin. Par contre, quand elle est absente, il monopolise l'écran au détriment des enfants. Oui, écoutez, vous voyez que la situation est foutue. Bon, peut-être que alors, ça revient à mon idée de tout à l'heure. Qu'est-ce qui fait que pour l'instant, vous n'arrivez pas à faire qu'il ait plus de désir pour vous que pour pansement, ou en tout cas, il a du désir pour vous, certainement plus pour pansement, mais pour le moment, il n'a pas suffisamment de désir pour vous pour avoir le courage de mettre la fin avec pansement. Ça va venir, mais pour l'instant, vous n'avez pas encore réussi, vous et lui, à remettre ce désir en place. De mon côté, je suis arrivé à ce moment où le reste du monde me renvoie tout plein de compliments. Et oui, vous voyez que toutes les histoires se ressemblent.
Quand vous avez commencé à mettre en place les applications, tout le monde vous trouve changé, tout le monde vous trouve au top, et vous intéressez beaucoup de personnes, soit du sexe opposé, soit du même sexe que vous, en fonction de votre attirance sexuelle. Paradoxalement, je suis toujours triste de ne plus avoir mon mari, mais je n'ai jamais été aussi bien dans ma vie. Oui, voilà, vous allez mettre peut-être un coup de boost maintenant pour le désir, pour la sexualisation, et ça va s'arranger. Quant à Criseux, ça me rend vraiment triste, mais les premiers bénéficiaires étant mes enfants, le foyer est désormais agréable et serein. Vous voyez, vous avez déjà des prémices de ce qui va se passer pendant que vous serez dans la phase 4 du couple. Cependant, il y a encore du boulot sur le détachement, et c'est là que ça coince chez moi, car je ne sais pas comment avancer sur ce point. Mais faites la formation sur le lâcher-prise ou la formation sur le détachement. Vous voyez que vous avez des formations, vous en avez plus de 150 dans le catalogue qui est en descriptif de cette vidéo. Quand vous ne savez pas faire quelque chose, eh bien, vous pouvez apprendre. Je me suis noyé dans le désert. Mercredi soir, nous avons passé la journée ensemble car notre fille subissait une grosse opération de genou. On est de tout cœur avec vous. Ma fille était au bloc pour 3h30. Nous voilà donc en tête à tête. Tout a bien commencé, un petit café, une petite balade pendant 1 heure. On a badiné tranquillement, puis retour dans la chambre. Alors là, c'était un peu dangereux, ce que vous avez fait. 3h30 avec votre conjoint, où vous ne voyez pas très souvent. Aïe. Donc faites plutôt demi-heure, buvez un café. Et bon, je te laisse un petit moment, j'ai un coup de fil à passer, j'ai des mails à... Vous voyez, c'est trop long, 3h30. Je pense que ça pourrait être dangereux. J'étais à peine assise que mon cher Criseux a la bonne idée de me demander si j'avais avancé sur le divorce. Et voilà. C'est fou, hein. C'est fou comme c'est prévisible. Vous voyez, je vous donne les réponses avant de lire votre suite, mais vous voyez que si vous savez faire, voilà. Donc, notre fille est au blog, je le rappelle, et il y a un petit émoticône, un petit emoji où on dit je suis surprise. En gros, je suis surprise qu'il m'ait demandé de parler de divorce. Ben oui, quand on n'a plus de sujet, eh bien évidemment, on parle du couple. J'ai regardé surprise. Vous voyez que vous êtes surpris. Hein, voilà, c'est dommage, vous nous auriez parlé avant. Nous auriez dit attention, ne restez pas 3 heures avec votre conjoint. Ça va arriver. On vous aurait prévenu. Bon, voilà, c'est fait. J'ai regardé surprise et j'ai botté en touche en disant que pour les prêts, c'était toujours compliqué en ce moment. Vous voyez l'erreur, on est obligé de parler des choses qui fâchent. Il m'a dit que ça allait coincer pour les impôts, que j'ai retorgué quand on était déclaré séparés auprès de la CAF, donc tout allait bien, et j'ai plongé dans mon livre. Partez à ce moment-là. Hein, c'est bien de plonger, mais oui, c'est comme vous êtes à côté. Dites plutôt, je vais passer mon coup de fil, je vais me chercher un café, etc. Il a des comportements de phase d'alarme depuis 3 semaines, plein d'énergie, surpuissant, décisionnaire, euphorique, insupportable les enfants. Il a tendu l'élastique en essayant de moi appeler venir. J'attendais donc cette discussion depuis quelques jours, mais certainement pas à ce moment-là. Ben oui, ça c'est le manque de formation. Mais ça en soi, ce n'est pas le plus difficile. Le pire a été de voir Criseux. D'habitude, on ne se voit pas plus d'1 heure, et alors là, il est alors capable de jouer le jeu, ou bien à la maison, endroit dans lequel il est bien. Après cette première heure agréable, le monstre d'égoïsme, d'égocentrisme, capable de raconter son malaise pendant que notre fille tombe dans les pommes, capable d'aller chercher un café ou à manger sans me proposer, l'antithèse de mon mari. Oui, ça ne veut pas dire que votre conjoint a changé, ça veut dire que votre conjoint est juste en crise. Hein, c'est comme un ado, ça ne veut pas dire qu'il est devenu tout pourri tout d'un coup, mais le petit ado sympa, blond, devient un tigre pendant quelques temps. Voilà, c'est juste qu'il est en crise. Vous n'allez pas mettre votre ado dehors, vous n'allez pas mettre votre mari dehors. J'ai pris une claque, et oui. Vous voyez, quand on ne se forme pas suffisamment, on prend des claques. La vie est assez juste. Hein. Voilà, je n'étais pas prévu, je ne m'étais pas assez formé, je ne m'étais pas préparé à ça, et j'ai pris une claque. Donc voilà, c'est pas grave, ça veut dire que la prochaine fois, il faut se préparer. Et au lieu de me faire monter dans l'hélico hier, le contre-coup a été de revenir en bébé pirate en mode survie. Voilà. Donc ça veut dire que là, vous dites, purée, mais je m'en veux, j'aurais pu travailler, j'aurais pu le savoir, j'aurais pu demander aux pirates. C'est vrai que maintenant que Bruno l'explique, c'est tout à fait logique que j'aurais pas dû faire ça. Eh bien, on s'en veut. C'est pas grave, hein, faut pas vous en vouloir plus que ça. On se remet en mode boulot, et on se dit, quand ça suffit pas, ça suffit pas. Ouais, je croyais avoir tout compris dans les maths, j'avais que des 15, et maintenant j'ai arrêté de travailler, j'ai que des 8. Et oui, mais il y a des nouvelles choses qui se passent, ils continuent à se former. C'est aussi simple que ça dans la vie. Hein,
j'ai arrêté de courir et mes temps, maintenant, ils sont moins bons qu'avant. Ben voilà, là, vous avez arrêté de bosser et vous avez du mal, ben c'est pas grave, c'est la vie, c'est comme ça, on s'y remet et puis ça va. Donc surtout par rapport à sa fille, elle ne passera plus avant lui. Elle se fera opérer du 2e à genou en décembre. Chris ne sera pas là, il part à la montagne sans ses enfants qui adorent skier, mais avec grognasse. Oui, ben voilà, qu'est-ce que vous voulez que je dise? Vous décrivez une situation tout à fait normale. C'est comme si vous vous plaigniez d'hiver qui fait froid. C'est l'hiver, ça fait froid. Ben, au pire, vous partez au chaud. Ben, si vous décidez de rester ici, vous aurez froid l'hiver. En France, il fait froid l'hiver, surtout dans le nord de la France. Donc en revanche, l'hiver, ben, on fait aussi des choses. C'est pas parce qu'on est en hiver que la vie est foutue. J'ai quelques relents aujourd'hui, mais ça va mieux grâce à ces merveilleux copains de Calère. Donc notamment Pénélope qui a retrouvé son conjoint ici, qui était à l'époque qui était une criseuse et qui a découvert la crise ensuite. Claire, Stéphane, Arwen, Céline, etc. Je me suis noyé. Voilà. Bon, mes cousins, ne vous en voulez pas. Vous n'allez pas vous taper dessus pendant un moment. Vous n'avez pas assez bossé, vous n'avez pas bossé. Ça arrive. Voilà, il y a des moments. C'est comme si j'ai effectivement 8 en maths et je me flagelle en disant oh là là, j'ai 8 en maths, j'aurais pu bosser, je m'en veux. Oui, ben c'est pas grave. 8 en maths, et ben, vous vous remettez à bosser et vous allez avoir 15. Évidemment, vous ne pouvez rien faire contre le temps de la crise de votre conjoint. Là, vous avez juste une erreur de rester trop longtemps avec. Ouais, ben, ça arrive, ne vous en voulez pas tant que ça. Je cherche encore l'hélico pour en faire obtenir le Graal, le détachement complet, mais je ne désespère pas. Vous avez la formation, mettez-la en application. Si quelqu'un a la carte pour le trouver, je suis preneuse. Eh bien, oui, c'est les formations dont on vous parle. Voilà. Bon, vous voyez que tous les pirates, quand on fait des bêtises, eh bien, on est mal payé. Et quand on fait les choses bien, généralement, on est bien payé. Allez, je suis sûr que cette pirate va se reprendre. Elle n'est pas loin. Tout le monde va l'aider. Voilà. Ne vous en voulez pas trop quand vous faites des erreurs. Hein. Ça arrive à tout le monde, surtout au capitaine. Enfin, ou c'est capitaine aussi, pas surtout, mais quand même. Mais aussi au capitaine. Voilà, on va aider cette pirate. Vous voyez que même si on fait des erreurs, eh bien, on va quand même réussir à y arriver au bout. Mais quand on fait des erreurs, ça fait mal. Passez la journée que vous méritez. Je vous kiffe, mes pirates, et je vous kiffe grave.